Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football, la famille comme vous l'avez vu et comme vous l'avez entendu. La liste des 26 joueurs de Vladimir Petkovic, sélectionneur de l'équipe d'Algérie, elle a été enfin dévoilée pour la double confrontation face au Togo, troisième et quatrième journée des éliminatoires à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025. Donc la famille, comme je l'ai dit en poste, j'ai pas fait de vidéo pour réagir parce qu'on va se répéter. Je vais me répéter la même chose que certains YouTubeurs, que certains Twittos et que certains TikTokers. Donc si c'est pour répéter les mêmes choses, je trouve pas l'utilité. Par contre, on a le plaisir de vous recevoir en live pour décortiquer cette liste, donner nos avis jusqu'au match de la sélection face au Togo le 10 octobre à Annaba. Donc les amis, par contre, on va parler d'un joueur, Fares Chaibi, qui ne figure toujours pas sur cette liste. Beaucoup se posent la question, beaucoup se demandent, beaucoup s'interrogent, ce qui est tout à fait normal. Alors, il y en a qui disent que Chaibi s'est embrouillé avec Petkovic. Il y en a qui disent que Chaibi, parce qu'il était avec Belmadi, alors il était la taupe qui avait dit en Côte d'Ivoire que Saadi avait décidé de virer Belmadi. Beaucoup de choses se disent autour de Fares Chaibi. Alors, ce que je vais vous expliquer, c'est de sources de son entourage, très très proche de Fares Chaibi. On m'a demandé un petit peu de garder le silence, de ne pas dévoiler l'affaire. Alors, certains sont au courant. Je parle bien pour ceux qui ne sont pas au courant. Il y en a qui ne sont pas du tout au courant sur l'affaire Chaibi. Et ensuite, moi-même, j'ai demandé l'autorisation. J'ai dit, voilà, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a des gens qui cherchent à comprendre. Il y a un journaliste, d'ailleurs, lors de la conférence de presse qui a posé la question. Petkovic, on le sent un petit peu embarrassé, donc il cherche un petit peu des excuses. Et donc, j'ai dit, voilà, est-ce que tu m'autorises à faire une vidéo pour un petit peu que les gens ils sachent et que ça spécule pas dans tous les sens et qu'on ne salit pas un joueur tel que Fares Chaibi qui a choisi très jeune, très tôt l'Algérie, qui a le mérite non seulement d'être respecté et aussi de figurer dans cette liste. Mais il y a un problème, les amis. En fait, c'est qu'il y a eu une dispute, donc ça n'a rien à voir avec Petkovic. Donc en effet, tout s'est bien passé, même à la CAN en Côte d'Ivoire, malgré ce qu'on a pu entendre. Lorsque Vladimir Petkovic est arrivé en sélection, il l'a convoqué pour le mois de mars face à la Bolivie et l'Afrique du Sud. Il y a eu une petite brouille entre Petkovic et Chaibi. Rien de méchant. Donc une petite brouille que Petkovic lui-même n'a pas trop appréciée, n'a pas trop aimé pour sa première avec la sélection algérienne. Et donc il a fait part à Walid Saadi et il a fait part aux joueurs qu'il allait être sanctionné pour le prochain stage, mais qui restait ouvert à lui, que c'était pas non plus un manque de respect. Fares Chaibi, il faut savoir que c'est une personne de très bonne famille, très bien éduquée. C'est quelqu'un de religieux, c'est quelqu'un de droit. C'est pas quelqu'un qui va vous insulter, etc. Donc Petkovic, juste pour raison disciplinaire et marquer, on va dire, son empreinte pour pas que les joueurs à côté lui marchent dessus, il a sanctionné Fares Chaibi, mais seulement pour le stage du mois de juin. C'était prévu, il l'a eu au téléphone, qu'il allait revenir pour les prochains stages. Sauf que cette mise à l'écart n'a pas été comprise par un de ses proches. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Un proche de Chaibi aurait eu une discussion avec Walid Saadi très tendue. Donc, c'est parti vraiment au clash très très tendu. Ça a crié, ça a parlé fort. Comme je vous ai dit, c'était très très chaud au téléphone. Et donc, là, maintenant, c'est même plus Petkovic qui a pris la décision. C'est la Fédération algérienne de football et à sa tête Walid Saadi qui bloque l'arrivée de Fares Chaibi en sélection nationale. Voilà la raison. Et c'est de sources très très proches de Fares Chaibi. Je peux pas vous dire qui, je peux pas vous dire comment, je peux pas. Mais en tous les cas, voilà la raison pour laquelle Fares Chaibi n'est pas sélectionné avec l'équipe d'Algérie. Donc là, ça va bien plus haut que Petkovic. Petkovic, comme je vous l'ai dit, c'était prévu que pour le mois de juin. Et ensuite, il devait le rappeler. C'était prévu qu'il le rappelle pour la Guinée équatoriale et le Libéria. Et donc là, pour le Togo, etc., etc. Sauf que, entre-temps, il y a eu une discussion très, très musclée, très, très chaude avec un proche de Fares Chaibi et Walid Saadi, et ce qui fait que les deux sont en froid et l'un ne veut pas s'excuser envers l'autre et l'autre ne veut pas s'excuser envers l'un. Donc en fait, c'est une histoire d'ego, c'est une histoire de nif. Suffit juste qu'il y en a un qui s'excuse, on se met autour d'une table, on discute comme des bonhommes, on crève l'abcès et on a Fares Chaibi dans la liste. Mais le problème, c'est que ces personnages-là prennent en otage la sélection et surtout le joueur. Donc le joueur n'a rien à voir, hein. Le joueur n'a jamais manqué de respect, n'a jamais insulté, n'a jamais, on va dire, été la taupe, n'a jamais... tout ce qu'on a entendu, c'est que du mensonge.
Voilà la famille, les raisons pour lesquelles Fares Chaibi n'est pas en sélection nationale d'Algérie. C'est une histoire de NIF, une histoire d'ego. S'il vous plaît, si vous m'entendez, les protagonistes, réparez ça, réglez ça, une bonne fois pour toutes, qu'on retrouve ce joueur qui est très talentueux. Alors beaucoup ont dit, oui, mais Fares Chaibi, dans la vie, on ne pourra jamais faire l'unanimité, ça c'est une certitude, mais les chiffres ne mentent pas. Beaucoup disent oui, mais Farah Chaibi fait un début de saison catastrophique, moyen, j'ai entendu qu'il était nul, etc. Moi, je regarde tous les matchs de Chaibi, ainsi que tous les matchs de Belloumi. Pour moi, c'est un scandale qu'ils ne sont pas sur la liste. On va parler franchement. Mais Belloumi, c'est un scandale. Mais Farah Chaibi, c'est aussi un scandale, parce que Farah Chaibi, il est deuxième de la Bundesliga à un point du Bayern de Munich. Il a enchaîné en 5 journées 4 victoires et une défaite lors de la première journée à Dortmund, donc c'est pas non plus un petit club. Donc il a été titulaire 3 fois et remplaçant 2 fois. Face à Dortmund, il a joué 76 minutes. Face à Offenheim, 10 minutes. Face à Wolfsburg, 45 minutes. Il est rentré à la mi-temps. Face à Mönchengladbach, il a joué 70 minutes titulaire. Et face à Ostenkiel, il a joué 83 minutes. Il faut savoir que beaucoup parlent de Shaibi, comme quoi il marque pas, comme quoi il fait pas assez de passes décisives. Moi, je regarde ses matchs. Il est le leader technique, l'un des leaders techniques. Il crée beaucoup de décalages, beaucoup d'occasions. Il casse beaucoup de lignes. Il a un abattage physique. Donc, à un moment donné, il faut parler vraiment avec objectivité. Donc Fares Chaibi mérite sa sélection et pour moi c'est un scandale. Voilà les amis, je vous ai donné à peu près le chiffre. On sera en live. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker pour le bien de la chaîne. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous et surtout donnez-moi vos avis en commentaire. Merci la famille.